Chers amis de Radio Topside, bonjour, bienvenue chez nous, comme on dit. Encore un site cher aux habitants de Menton, le parc du Pian, sous ses oliviers. Mais aujourd'hui, avec mon invité, on ne va pas parler d'olives, on ne va pas parler d'olivier, mais on va parler du fruit d'or, le citron de Menton, avec le directeur de l'association La PCM, qui organise aujourd'hui une journée particulière. On va en discuter avec monsieur Constantin. Stéphane Constantin, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ben oui, tu vois. Donc, d'abord, si vous le voulez bien, on va parler effectivement de ce citron. Mais la belle aventure du citron, elle a démarré quand à Menton? À Menton, elle a démarré il y a plusieurs siècles, si on va. Et oui, si on parce va par que là. si on va par là, c'était le 16e. À peu près, oui, 15e, 16e siècle. Donc Ouais. ça a été vraiment montant jusque vers le milieu du 19e siècle, où là, Menton était un des plus grands exportateurs de citron à travers l'Europe. Ça s'exportait dans le nord de l'Europe, même outre-Atlantique. Et c'est une production qui était exceptionnelle déjà à l'époque. Malheureusement, bon, les aléas des années ont fait que la production a quasiment cessé. Et elle a repris dans les années, fin des années 90, 1990-2000, progressivement. Et aujourd'hui, en 2015, on a commencé, grâce à l'IGP, à vraiment intensifier les plantations. Et Oui. c'est une aventure qui, depuis 2004, avec la création de la PCM, n'a cessé D'évoluer, de développer la Et filière. de développer, oui. Voilà, oui. D'accord, oui, parce qu'en fait, vous vous êtes battu pour cette IGP quand même, Oui. en collaboration avec l'INAO. L'INAO qui accompagne évidemment, qui accompagne toutes les filières agricoles sous label. Et évidemment, c'est surtout une forte implication de toutes les communes impliquées dans la démarche IGP, que ce soit Menton, Roquebrune, Castellar, Gorbio et Sainte-Agnès. Donc ça a été très important aussi d'avoir le soutien de tous ces élus qui ont accompagné les adhérents de la PCM à rédiger et à faire valider le cahier des charges. Oui, une passion aussi, des hommes, des femmes, tout ça pour faire évoluer tout ça, parce qu'il faut être passionné quand même. Il faut être surtout passionné, le citron de Menton, malgré sa réputation, sa notoriété internationale, les gens qui le produisent sont des particuliers, pour beaucoup en tout cas, il y a quelques professionnels, mais surtout ce qui les unit tous, c'est vraiment une passion qui va bien au-delà de l'aspect, on pourrait dire, lucratif. Le citron ne leur apporte pas grand-chose finalement, mais surtout l'envie de replanter, l'envie de travailler en famille, de cultiver ce fruit dans des conditions de culture naturelles, simples, saines. Donc ça, c'est ce qui vraiment caractérise cette filière. À partir de quel moment le citron devient citron de Menton? En fait, c'est la station de conditionnement qui fait que... Alors il y a plusieurs étapes effectivement. D'abord, il faut que la personne fasse la demande auprès de notre association pour que cette personne soit ce qu'on appelle habilitée à produire du citron. Une fois qu'il est habilité, les citrons qu'il produit doivent passer par cette station de conditionnement qui s'assure que ces fruits correspondent exactement aux critères du cahier des charges. Et là, uniquement à ce moment-là, ils deviennent citron de Menton. Bon, alors c'est vrai que bon, il se cultive dans les vergers habilités, il mûrit sur l'arbre et ensuite les opérations. Alors, il mûrit sur l'arbre, il est cueilli qu'à maturité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récolte précoce pour au cas où on ait des clients. Ça n'est récolté que s'il y a de la vente. Donc ça c'est important de le dire, il est ramassé mûr. Et ensuite, quand il est passé par la station, il est conditionné, donc c'est une station de conditionnement dans des barquettes de 5 kg, de 1 kg pour l'extra. Et ensuite il part dans les commerces, dans les restaurants, dans les épiceries. C'est une reconnaissance, l'IGP, c'est un devoir aussi. On peut rappeler que ce citron de Menton, renommé international, il est utilisé par les plus grands chefs au monde. C'est quand même une belle aventure. Oui. C'est quand même aussi grâce à eux que le citron aussi, il ne faut pas quand même le négliger. L'impact de l'utilisation de ce citron par ces grands chefs, c'est vrai qu'il a conforté l'image du citron, de sa qualité. Nous, on en est convaincus. Mais notre discours, on va dire, était peut-être un peu subjectif. Ou un peu, voilà. Mais en tout cas, les grands chefs, eux, vraiment sont les meilleures personnes pour le mettre en valeur et pour prouver aussi que tout se consomme, de l'écorce jusqu'à l'intérieur, la pulpe. Alors pour cette journée, on était là d'ailleurs l'année dernière, présent. Vous organisez, j'appelle ça une réunion, mais peut-être que vous l'appelez différemment. C'est un moment convivial, mais dans le but de... L'objectif. Effectivement, l'objectif, il est tout simple, c'est que les gens
aujourd'hui se réunissent, discutent, échangent d'une manière conviviale. On n'est pas dans un contexte d'assemblée générale ou de réunion de travail, donc ça c'est un temps à factuel. part. Et là c'est encore un temps privilégié où on est juste là pour passer un bon moment tous ensemble, apprendre à se connaître. Il y a beaucoup de nouveaux adhérents chaque année et donc l'idée c'est qu'ils puissent se découvrir, poser des questions et se voir aussi visuellement. C'est aussi pour renforcer le lien, ce lien qui existe mais qu'on veut renforcer par cette journée. Merci infiniment, Mais Stéphane. merci à vous, À bientôt à très bientôt. et Oui. belle journée. Merci, pareillement. Merci. Radio de proximité à Menton. Plongée au cœur de la musique.